Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la technologie de la crème pâtissière et précisément ce qu'est de la poudre à crème et son utilisation. Donc pour commencer, dans un premier temps, je vous parlerai de ce que c'est une crème pâtissière, quels ingrédients l'accompagnent. Après, je vais ensuite vous parler de la poudre à crème, précisément, ce qu'elle apporte, sa réaction, pourquoi on l'utilise. Après, ensuite, je vous parlerai de la conservation et de l'hygiène, qui est un point très important pour ce type de produit. Pour commencer, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une crème pâtissière. Alors une crème pâtissière, donc c'est une crème sucrée qui est réalisée à partir de lait, de sucre, de poudre à crème, d'œufs et de beurre qui est un peu plus facultatif en fonction des recettes. Alors, on peut l'utiliser dans de nombreuses préparations, qui est principalement utilisé pour la pâte à choux pour garnir des salambos, des glands, des religieuses. On peut aussi l'utiliser pour des Paris-Brest, réaliser des fraisiers. Ce sont des crèmes qui sont d'abord réalisées en crème pâtissière, après on peut les transformer donc en crème Chiboost, en crème diplomate, avec un ajout d'autres crèmes. On peut l'utiliser aussi pour les flancs. Par contre, elle va subir une recuisson. En fait, la crème pâtissière subit d'abord une pasteurisation avant utilisation. Mais ce qu'on fait pour tout ce qui est flan, on recuit la crème pâtissière. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que va apporter les ingrédients. Donc, on va commencer par le lait. Le lait, c'est un agent hydratant et aussi de goût, qui est très riche en matière grasse. Ensuite, on a le sucre. Le sucre, c'est un exhausteur de goût. Il va apporter du goût, de la saveur et il va ajouter du poids à la préparation. Ensuite, nous avons les œufs. Donc, les œufs, ce sont des agents de liaison. Donc, quand on va cuire notre crème pâtissière, on va faire coaguler principalement le jaune. Donc, le jaune coagule aux alentours des 68 degrés. Il permet de former un gel à chaud, donc, et justement va apporter une aide par rapport à la poudre à crème. Donc, qu'est-ce que c'est que la poudre à crème? C'est en fait c'est de l'amidon. Donc vous avez de l'amidon de riz, de maïs, et ça va permettre d'épaissir votre crème. Donc vous voyez cette texture qui est un peu, comment dire, un peu épaisse. Et bien justement, c'est ce que va apporter la poudre à crème. Elle va apporter de la tenue aussi. Et ensuite, comme je vous le disais, vous pouvez rajouter du beurre si vous voulez. Ça permet d'ajouter du goût, de la saveur, une texture un peu plus moelleuse et va aussi apporter de la conservation. Ça permet en fait, le beurre va venir fixer les molécules d'eau justement qui vont être emprisonnées dans les molécules de gras. Maintenant, une fois qu'on a détaillé les ingrédients, je vais vous parler de l'épaississement et de la cuisson de la crème pâtissière. Alors, dans un premier temps, c'est la poudre à crème qui va venir épaissir la crème pâtissière. Donc, si on observe bien, on constate que l'appareil commence par avoir un premier épaississement. Donc, en fait, la crème pâtissière, elle est constituée d'amidon. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on va ajouter un liquide chaud, donc que ce soit de l'eau ou du lait, en fait, cet amidon va venir absorber justement ce liquide. Et il va l'absorber et il va gonfler. Et c'est ce qu'on va voir en premier épaississement. Donc c'est ce qu'on appelle l'empoint d'amidon. Ce sont les grains d'amidon qui vont venir absorber tout le liquide. Par contre, il faut vraiment que cette étape, le produit, enfin le liquide, le lait ou l'eau, soit bien chaud. À froid, ça ne marchera pas. Et vous aurez toujours cet aspect liquide et non épaississant. Ensuite, on va pouvoir voir justement la viscosité du produit qui sera assez souple mais en même temps assez épais. Et lorsque le liquide va refroidir, en fait, les molécules d'amidon justement vont venir se séparer et c'est là qu'ils vont se fixer. Donc ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Et c'est là que justement l'eau va venir être emprisonnée dans ces mailles. Donc l'amidon va créer un genre de filet et l'eau ne pourra plus s'échapper de ce filet. Donc c'est ce qu'on appelle l'emploi d'amidon.
Une fois qu'on a réalisé notre crème pâtissière, maintenant, je vais vous parler de la conservation et de la conserver dans les meilleures conditions possibles. Alors, une crème pâtissière, on peut la conserver au froid, au frigo, tranquillement, elle ne bougera pas, mais dans un délai très limité. Par contre, un détail très très important, la crème pâtissière peut se congeler, mais je vous le déconseille fortement, car ça va altérer son goût, sa texture, et vous n'aurez pas un résultat très concluant. Après, il existe des préparations justement qui sont spécifiques à la congélation, mais sinon, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Et si vous le faites, eh ben, quand vous la décongelez, vous devez la décongeler dans un réfrigérateur, donc une décongélation lente, et surtout après la remixer. Mais c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Ça va rejeter beaucoup d'eau, vous aurez plus le même goût, la même texture, et ce que vous recherchez justement dans cette crème pâtissière, elle ne vous l'apportera plus. Maintenant, on va parler de l'hygiène et de quelques points très importants pour éviter des accidents. Donc, il faut savoir que la crème pâtissière, on la pasteurise. Donc, pour ça, on utilise des œufs. Vous pouvez utiliser des œufs coquilles, soit des œufs coquilles, soit des ovoproduits. Donc, des œufs coquilles saines et frais. Par contre, si vous utilisez des ovoproduits, ils ont déjà subi une pasteurisation. Donc, au niveau bactériologique, ce sera encore mieux. Et en plus, vous aurez un gain de temps parce que vous n'aurez pas à peser, à casser chaque œuf pour justement avoir votre pesée. Et au niveau bactériologique, c'est beaucoup mieux. Ensuite, le lait, je vous conseille de prendre du lait pasteurisé. Ça, c'est très important. Pour la crème pâtissière, la conservation est délicate, donc je vous conseille de faire les quantités au fur et à mesure de ce que vous aurez besoin. Selon le besoin, ensuite, pour la conserver, vous devez la conserver filmée au contact sur une plaque au frigo. Ne jamais la ressortir si vous ne l'utilisez pas. Il faut l'utiliser vraiment qu'au dernier moment. Et quand vous avez fini de cuire, donc de réaliser votre pasteurisation pour la crème pâtissière, il faut qu'elle subisse un refroidissement rapide. Donc, vous pouvez directement la passer en cellule ou en congélation pour faire chuter la température pour éviter d'avoir un développement microbien. Donc, pour réaliser votre crème pâtissière, si vous respectez tous ces points qui sont très importants, vous aurez un très beau résultat et une très belle crème pâtissière à utiliser pour vos préparations.